La Z800, c'est le roadster de moyenne cylindrée le plus apprécié en France. Et ça fait 7 ans que c'est dur. Plusieurs raisons à ça. Premièrement, le moteur. Un 800 cm3 à ce prix-là, c'est donné. Deuxièmement, le design. Ça marche beaucoup auprès des jeunes motards. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit une chasseuse de chrono. Pourtant, on a trouvé un endroit, au pays du chorizo et de Marquez, où les mecs roulent super vite avec les Z800. À une seule condition, il ne faut jamais se séparer de ça. Le CEV, c'est le championnat espagnol de vitesse. Il réunit les meilleurs pilotes nationaux dans toutes les catégories. C'est l'antichambre des grands prix et du superbike mondial. Bref, je suis entouré de futurs Marc Marquez surexcités qui montrent les dents. Mieux vaut donc ne pas trop traîner. En plein milieu de ce nid de champions, je parviens à trouver le village de la Z-Cup, où j'ai été invité par Kawasaki pour disputer une course au guidon de notre fameux roadster. Changement de décor, ici tout est vert. L'ambiance semble nettement plus relaxe, les hommes jouent au foot, les filles font des roues arrière, bref, rien de bien exceptionnel. Parmi les 9 tonnelles qui bouclent le quartier de la Z800 Cup, je retrouve le team qui va s'occuper de moi pour le week-end, en train de s'affairer autour de ma Z numéro 42. Il y a 5 mecs autour de ma moto. Ils sont 5. Il faut la représenter en piste. Mais pas le temps de traîner. Je m'équipe du cuir officiel comme un vrai et me prépare à prendre la piste de Navarra pour la première fois. Pep, mon manager, me dit de ne pas regarder les chronos pour ce premier roulage parce que ça risque de me déprimer. J'évacue la pression comme je peux avant de prendre les commandes de la bête. Comme toujours, le stress redescend une fois en selle et sur le macadam. Je découvre alors non seulement un circuit très complet, alternant des virages terrifiants qui passent à fond et des freinages de malades qui scient les bras, mais surtout une meute de fous furieux qui envoie grave au guidon de cette machine. Je me fais déposer par pratiquement tous les pilotes, sauf un. Le week-end s'annonce difficile. 35 minutes plus tard, je rentre dans les stands, excité comme un gosse. C'est une balle. C'est trop bien, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Contre toute attente, cette Z800 est un vrai bonheur à piloter. Plus légère de 10 kg et plus puissante de 5 chevaux grâce à une ligne d'échappement complète et des carénages polyester légers, elle se laisse emmener avec bien plus de facilité. Les suspensions retravaillées pour plus de fermeté offrent une véritable précision et un feeling incomparable avec l'origine. Surtout, on peut enfin prendre de l'angle grâce à des commandes reculées et passer les rapports à la volée avec ce shifter doux comme un Garenne de 6 semaines. Tout ça pour 12 000 €, moto neuve et inscription à la saison de course complète comprise. Bon, l'heure des qualifs est arrivée. La tension monte d'un cran. Pour évacuer le stress, certains optent pour la tendresse, d'autres déclarent la guerre du regard ou se remettent le paquet en place. Personnellement, je préfère une fois de plus la méthode naturelle.
Pour réaliser de bonnes qualifications lorsque l'on ne connaît ni la moto ni le circuit, la seule solution c'est de prendre une roue plus rapide. Croyez-le ou non, impossible de croiser les mecs vite en 2 fois 35 minutes de roulage. Incroyable! Ils se planquent ou quoi? Je me suis donc débrouillé tout seul, parvenant à repousser rapidement les limites de la Z800. Excellente freineuse malgré un équipement d'origine, elle permet des entrées en courbe impressionnantes. Tellement d'ailleurs que son vieux moteur large vient racler le bitume de ses carters. Malgré ça, ça tient, et je parviens à terminer la session sur mes 2 roues. Bon bah, 4e temps. Qualif un peu mouvementé. Le collègue qui s'est bourré. Il y a l'avion de chasse, la liane qui s'est bourrée. Mais bon, 4e temps, c'est cool. 4e temps, c'est pas mal sur une vingtaine de pilotes. Mais les gars devant moi sont bien plus rapides. Alors si on veut aller chercher le podium, il va falloir travailler. D'abord avec Pep sur les partiels du circuit et mes trajectoires. Ensuite sur la moto. Je demande au mécano de virer les cylindres blocs du guidon, parce qu'à chaque phase de freinage, ce dernier se tord comme une anguille. On finit par durcir la fourche aussi, afin d'avoir plus de marge au freinage. Ça devrait aller. Avant la course, je décide de faire un tour du paddock pour demander aux Espagnols leur secret pour aller si vite. Après tout, vu le nombre de bouffeurs de chorizo qui montent sur les podiums des plus grands championnats de vitesse dans le monde, ils doivent bien avoir une astuce ibérique à me donner. Okay, so what is the Spanish secret to ride so fast? More gas. This is absolutely proper food, you know, chorizo from Spain, good bread, you know, and we always, you always have to bring that, that's the main thing, and you know, we put our stomach very full before we get. Wine. Valor. Ham. Hay que tener un par de cojones. Rassasié de précieux conseils, je me prépare pour la course. Cette fois, ça y est, la course s'annonce épique. Le départ est le moment le plus stressant sur ce genre d'épreuve. Le genre de panique qui vous fait disjoncter, comme par exemple attendre le feu vert alors que le départ est donné à l'extinction des feux rouges. Et voilà comment perdre 6 places le plus bêtement possible. À la fin du premier tour, je reprends ma 4e place et aperçois la 3e place du podium en pleine baston, un peu plus loin devant. Pendant 7 tours, la Z numéro 31 ferme toutes les portes jusqu'à ce que son pilote n'ait plus assez de bras et se rate sur un freinage. S'ensuit une superbe bagarre sur 10 tours, à mon avantage pour 30 millièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. En Espagne, chaque podium est un événement en soi, et le pilote qui grimpe sur l'une des 3 marches est hautement respecté.
C'est pour ça que même pour une coupe de marque, on passe à la télé, on se fait prendre en photo par des groupies et on se fait féliciter par tout le paddock. Avant de boire jusqu'à plus soif. N'oubliera pas de rajouter que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer avec modération. Bref, une journée qui se termine bien et tôt, puisqu'une deuxième course est prévue le lendemain après-midi. Allez, ça devient. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Campeonato de España de Velocidad. En esta ocasión, una vez más, la Kawasaki Z-Cup. En esta ocasión, en el circuito de Navarra y por partida doble. À la différence du samedi, la course de dimanche de la Z800 Cup passe directement à la télé espagnole. Donc, pas le droit à l'erreur. Ce coup-ci, je pars au bon moment et parviens à garder ma 4e place. Je tente de me rapprocher du podium jusqu'à ce que la chute du leader me place exactement à la même place qu'à la première course. Je décide de profiter de cette chance tant qu'elle me sourit sans forcer le destin. 2 podiums en un week-end, c'est déjà pas mal. Bien vite, je remarque que la Z numéro 31, la même que la veille, me colle au basque. Une guerre psychologique de 17 tours que je parviens à gagner pour finir une fois de plus sur une agréable 3e place. Au final, et contrairement à mon idée reçue, la Z800 s'est avérée une vraie teigne du chrono. Grâce à une préparation simple et efficace, elle m'aura donné énormément de plaisir lors de ce week-end inoubliable. Bon bah voilà, petite coupe super sympa, du beau monde, un bon niveau, et j'ai hâte qu'il fasse ça en France. Allez, ciao ciao. Ça va? Ouais. Donc dis-moi exactement comment tu vois cette scène, que je sache exactement quoi dire là, parce que... Hop. Je zoome sur toi, vas-y, dis que tu te fous de ma gueule. Alors, vu que c'est toi qui as imaginé cette scène, je sais pas quoi te dire en fait. Non, explique-moi d'abord. Alors, tu vas prendre un petit café. Il est où le café? Je vais te casser la gueule. La Z800, c'est... je recommence. C'est une moto. C'est une super moto.
Mais on peut pas vraiment dire que ce soit une chasseuse de chrono. D'abord, il y a le poids. 240 kg, c'est pas vraiment... Mais on peut pas vraiment dire que ce soit une chasseuse de chrono. Putain, c'est quoi ça là? C'est un truc de fou. Et enfin, il y a les suspensions. Ça reste malgré tout une moto. Faut que j'en fasse tout. Pourtant, on a trouvé un endroit, au pic du Chorizo et de Marquez, où cette moto roule très très vite. Je sais pas pourquoi, mais ils ont pas pris la peine de faire de déco sur ma moto là. Tous les autres ils ont des trucs de fou. Peut-être qu'ils pensent que je vais me bourrer. Faut pas. Hein. De toute façon, je suis sponsorisé par CTLM. Si je bourre la moto, CTLM va m'aider à la payer. Je suis trop content. La pression monte? Non, j'avais juste envie d'aller aux toilettes, mais comme le GPS il nous a perdu ce matin, j'ai pas eu le temps de faire la grosse commission, tu vois. Là, je pars pour 35 minutes. Ça va être long. Pas de commentaires après la session, je vais direct aux toilettes, je te préviens. J'avais dit pas de commentaires, faut que j'aille faire caca d'abord. Putain, j'avais oublié que je voulais faire caca, tiens. Ça c'est un vrai team manager, tu vois. Ça, c'est un mec qui te dit c'est normal que tu te traînes au début. On va travailler ensemble pour que tu ailles vite. En France, on te dit quand même, c'est pas normal, t'as pas la pôle. Tu roules toute l'année. Non, lui, il te dit vas-y, mec, roule, fais-toi plaisir. Et pour ça, merci. Tu es hors sujet, Seb. Mais quoi, on n'est pas venu voir les châssis ici en Espagne? Ouais, pas ceux-là. En fait, en Espagne, c'est des gros keufs. Very good, this is perfect. Il est vénère. Tu m'étonnes. Moi aussi, je serais vénère à sa place. Bon, il est un peu tordu, mais ça va s'arranger. Voilà. On dirait pas, mais c'est super lourd. Joli, hein?